Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 13 mars, François Fillon dévoile son programme économique. Le candidat de la droite a détaillé son projet de rupture pour la France en contrepartie de la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. L'ancien Premier ministre promet une augmentation des salaires. François Fillon peut donc désormais parler du fond, mais il a dû néanmoins répondre à la polémique sur ses costumes. Selon le JDD, il se serait fait offrir pour plusieurs dizaines de milliers d'euros des costumes par un ami. Mais est-ce qu'on peut clarifier qui est cet ami pour éteindre la polémique? D'abord, je ne vais pas vous répondre sur ces sujets, c'est ma vie privée. Enfin, ça ne regarde personne. J'ai parfaitement le droit de me faire offrir un costume par un ami. En fait, c'est pas interdit. C'est absolument pas interdit. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts? Est-ce qu'il y a un lien avec votre mandat de député? Bien sûr, toujours des risques de conflit d'intérêts partout. Chacun me connaît pour savoir que je suis extrêmement indépendant, que je défends mes convictions. Je les défends depuis le début. Je les ai toujours défendues. Je vais continuer à les défendre. Et tout ça n'a rien à voir. Donc ça n'a rien à voir avec la politique. Bien sûr que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas à le déclarer au déontologue de l'Assemblée, comme s'en inquiètent certains à gauche notamment. Naturellement. Ces nouvelles révélations font évidemment réagir ses adversaires. Le secrétaire général d'En Marche, Richard Ferrand, était l'invité de BFM TV ce matin. Il a pris le contre-pied pour vanter l'attitude d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a eu une carrière professionnelle, lui au moins, à la différence des autres, par parenthèse. Il a réellement bossé, il a bien gagné sa vie. Ensuite, de l'instant qu'il a 3 millions d'euros, dès l'instant qu'il a gagné honnêtement sa vie, qu'il a payé ses impôts, oui. il fait ce qu'il veut de son argent. Ouais. Lui, en tout cas, il n'a pas besoin de copains pour lui acheter ses costards. C'est quand même ça une différence. Oui, ça vous choque cette histoire de costume là ou... Écoutez, il paie ses costumes, Emmanuel Macron? Évidemment. Rappelez-vous d'ailleurs, votre antenne en avait parlé un jour. Il avait dit un peu emballé dans une conversation. Il avait dit pour avoir un costard il faut bosser. Monsieur Fillon lui nous démontre qu'il suffit d'avoir des amis qui peuvent ensuite financer votre habillement. Moi je trouve ça assez peu. Enfin, ce n'est pas de bonne hygiène démocratique. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Delevoye, le président de la Commission nationale d'investiture pour Emmanuel Macron. Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour Mathilde. Merci d'être avec nous. 3 sujets politiques aujourd'hui. Thomas Thévenoud, le député, a annoncé qu'il arrêtait la politique. Ensuite, cette caricature qui a été diffusée par les Républicains, qui symbolise Emmanuel Macron en banquier au nez crochu. Et enfin, le petit-fils de Jacques Chirac qui s'engage aux côtés d'Emmanuel Macron. Comme vous, qu'est-ce qui vous fait réagir ? Sur les 3 d'abord, c'est toujours difficile de s'arrêter. Je ne connais pas les raisons pour M. Thévenoud et donc je les respecte. Sur Martin Chirac, je suis ravi qu'il représente des tas de jeunes qui, comme lui, viennent rejoindre Emmanuel Macron. Certes, il a un nom qui résonne, mais je réagirai surtout à la caricature. Oui, vous la condamnez ? Attendez, je pense que les politiques ne mesurent pas la violence que par leurs propos, leur conduite, ils inoculent dans la société. Je vois beaucoup de jeunes dans un certain nombre de quartiers qui n'ont plus du tout envie de voter parce qu'ils ne sont pas, quand ils voient le comportement des politiques, qui eux-mêmes alimentent la violence. Et quand on va dans cet excès Vincent Payon, la comparaison avec les chambres à gaz, et cette caricature, on a exactement les mêmes ressorts que du temps des nazis, lorsqu'on caricaturait les juifs. Et donc on est en train de distiller un sentiment de rejet contre l'autre, contre les juifs, demain contre les musulmans, et on le voit bien dans les discours. Et ce qui est assez fascinant, c'est que je crains beaucoup le climat entre le second tour des présidentielles et les législatives. Pour quelle raison ? Parce que je crois que cette violence qu'on inocule sur le terrain, on le voit bien dans le comportement, le caractère vandalisé d'une salle dans laquelle Emmanuel Macron devait tenir un meeting. On a oublié qu'une députée travailliste a été assassinée pour avoir défendu le non-Brexit, qu'il y a des tirs d'armes à feu qui ont été tirés sur des permanences socialistes. Donc, il faut être en permanence conscient, quand on assume des responsabilités politiques, qu'en caressant les bas instincts des peuples, on peut allumer des incendies. Vous savez, Victor Hugo disait « Il y a des moments où la foule écrase le peuple ». Aujourd'hui, nous devons au contraire éclairer le peuple, le guider pour dire voilà quels sont les défis que nous devons relever, quel est le respect qu'on doit vous porter, quel est le respect qu'on doit porter à celui qui ne pense pas comme vous, et faire en sorte que dans le débat politique, on retrouve le sens du débat qui est l'enrichissement par la différence et non pas le terrassement de celui qui ne pense pas comme vous. Donc pour vous, il y a un lien entre cette violence-là, ce climat dans l'élection et la possible abstention pour l'élection présidentielle ? Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, le spectacle politique apparaît comme un théâtre politicien où chacun cherche
à défendre sa place, et les gens se disent mais où se trouve mon intérêt et mon projet et ma vision. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi je me suis engagé pour M. Macron, c'est que moi je n'attends rien, je n'ai rien demandé. Vous ne serez pas ministre d'un futur gouvernement? Pas du tout. Attendez, j'y suis allé par conviction que c'était le candidat qui pouvait porter enfin la capacité de rassembler des hommes de droite, des hommes de gauche, une intelligence de la société collective pour bâtir un projet commun et un avenir commun. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye. Merci à vous. Merci.